Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une culture primordiale au potager qui est quasiment important pour la majorité des potagistes, des jardiniers. Il nous faudra une petite pelle, on nous faudra aussi des colliers, aussi du broyat, donc des copeaux de bois et aussi un engrais. Pour ma part j'ai pris du guano de chauve-souris, donc la petite boîte, on va voir ça en détail. Donc là je suis en train de prendre une terre qui a été enrichie depuis les deux saisons là je démarre la troisième saison, donc les deux saisons que j'ai faites, que j'ai améliorées de matière organique. Donc je vais les mettre dans le pot, je vais les remplir bien, mais pas tout au ras pour avoir l'espace de laisser les copeaux, pour garder cette humidité qui est très importante. Donc là je vais remplir mes pots de cette terre végétale que j'ai bien améliorée. Donc n'oubliez pas de bien tasser aussi cette terre une fois qu'on les a mis en pot pour enlever ces terres qui est en trop afin de pouvoir mettre le maximum. Donc c'est de cet engrais que je vous parlais, ça se présente comme ça, je l'avais acheté à Noël, donc on peut le voir. C'est une sorte de poudre, voilà, c'est du guano, ça n'a pas d'odeur, c'est desséché. Voilà les variétés que je vais prendre, que je vais transplanter dans ces pots. Donc on va voir comment je procède, et aussi ne pas oublier des tuteurs en bambou. Donc vous voyez là aussi, ce sont des tomates cerises grappes. Je vais venir procéder à un trou. Je vais d'abord prendre mon plant délicatement, on va faire attention. Donc d'abord je vais planter mon tuteur, très important pour pas que la plante se casse et pour l'aider à grandir et l'aider à pouvoir trouver son chemin. Donc je vais bien l'enfoncer, bien tasser la terre pour que notre tuteur reste droit. Maintenant je vais venir avec l'aide de ma pelle creuser ce trou dans mon pot. Vous allez voir, c'est pas compliqué, on va faire 5 à 6 cm de profondeur afin de bien descendre les racines, et on va voir, vous allez voir que je vais enlever des feuilles dans mon plant de tomate afin de pouvoir l'enfoncer le plus au fond, le plus en profondeur, parce que si on laisse ces feuilles et qu'elles sont recouvertes de terre, ça va entraîner des maladies et on aura déjà des tracas, alors c'est pas ce qu'on veut. Donc on peut voir maintenant, je vais prendre ma culture, vous allez voir comment je procède en image, vous pouvez le voir là effectivement. Donc vous voyez ces belles racines, on voit que le plant n'était pas en train de végéter parce que ça n'avait pas tourné tout autour du pot, donc c'est très bien. Maintenant je viens, vous voyez, enlever les feuilles du bas, il nous faut enlever, et normalement si vous regardez bien il y a des petits poils, vous allez voir sur vos tomates il y a des petits poils, mais ça sera des futures racines. Voilà pourquoi il faut l'enfoncer le plus dans le pot, et aussi pour que ça ne souffre pas de la sécheresse le moins possible. Donc d'abord je viens mettre dans mon pot mon guano, vous pouvez le voir à l'intérieur, on peut en mettre celui-là, il ne brûle pas, en plus c'est bien écrit sur le pot, on peut mettre la quantité qu'on veut parce qu'il ne brûle pas, donc aucun souci, il ne va pas brûler vos racines. Donc il est très bien. Maintenant que j'ai mis ma plante dans le pot, vous voyez, là j'ai mis le... Ouais, mais maintenant je peux encore mettre, parce que j'ai mis au fond, mais aussi en haut, afin de pouvoir nourrir des deux côtés, vu qu'il y aura les racines qui vont se déplacer, qui vont se développer au-dessus. Donc on met en haut et en bas, afin de pouvoir avoir de la nourriture, et ça va nourrir pour plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois notre plante. Maintenant, pas oublier de retasser, de faire un puits, pour qu'on va arroser, ça puisse se concentrer à la base du plant. Maintenant je vais prendre mon collier pour pouvoir attacher ma plante, donc ne pas serrer comme des brusques. Soit on peut le faire avec des colliers, moi je trouve que c'est plus rapide, c'est des bruits, on ne perd pas notre temps. Donc je mets un collier, le serrer délicatement, bien réglé avec finesse. Ne pas aller comme des bourrins de suite, parce que ça pourrait casser votre plant avec les aléas climatiques, le vent. Et là après, pour terminer, je remets du guano par dessus qui va au fur et à mesure se tasser, qui va se mélanger. Maintenant je mets ces copeaux de bois, on peut mettre du broyat, ça dépend ce que vous avez, mais moi ce sont des copeaux où on les prend pour les cochons d'Inde, des lapins, ça coûte pas cher, 4 € les 60 litres. Et ça dure longtemps, et en même temps ça va améliorer ma terre. N'oubliez pas d'arroser abondamment, c'est très important, parce qu'on vient de refaire une transplantation, une plantation, et donc la plante a besoin de se trouver dans des atmosphères favorables, nécessaires pour une reprise et pour qu'elle puisse s'habituer et développer ses racines rapidement. On peut voir le résultat, on voit toutes ces plantes, c'est magnifique, c'est du no chimique, c'est qu'avec de la matière
organique, naturel. On veut que du naturel. On voit, il n'y a aucun produit chimique. Vous pouvez le voir sous la vidéo. Donc, ce sont des plants qui vont nous donner des beaux grands plants. Donc, c'est pas un problème. C'est pas parce qu'ils sont en pot que ça va limiter la fructification. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un commentaire et vous allez voir qu'on va suivre cette culture qui va nous donner de très beaux légumes.